mesdames, bonjour messieurs, bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver après la semaine dernière où j'étais pas là parce que j'étais grippé, première fois que je suis grippé, elle m'a bien eu. Sam, merci mon petit bonhomme. De rien. Ça va, samedi dernier ça n'a pas été trop long ? Non, ça a été. Merci de ton compliment, t'es bien aimable. Qu'est-ce qui va se passer pour toi ce week-end ? Là déjà je pense que j'allais me balader un petit peu parce qu'il fait beau, ça c'est super sympa. Ouais. Et puis on verra où le vent me mène, comme on dit. Voilà. Bon on te souhaite un bon week-end et on te retrouve mardi. Bah oui, c'est ça, et merci à tous et vous êtes en très très bonne compagnie. Ouais, je vous dis un très très bon week-end à tous. Merci mon bon Sam. Romain, bonjour Romain. Bonjour Mickaël. Alors toi, samedi dernier, t'as dû meubler 2 heures, c'est ça ? C'est ça, j'étais en compagnie de Alan et de Vincent. Tiens, ça je savais pas qu'Alan était là. Oui, il était repassé, il repart demain. Oh, même pas ça a appelé. Enfin, de toute façon, je te dis, dans l'état où j'étais, j'aurais pas pu de toute façon faire grand chose. Bon, ça va ? Bah, ça va et toi ? Tu nous as préparé quoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a qu'une heure d'émission, ça va être rapide. Pour ça, on va essayer de faire fissa. Bah, je t'ai préparé déjà 2 petites musiques là. C'est sympa, donc on va faire le tour et puis on va revenir vers toi très rapidement. D'accord. On a un jeu aussi pendant cette heure. Oui, possible. Bon, on te laisse préparer tout ça. Il y aura des petits DVD encore à gagner normalement. Oui, il en reste 4. Bon voilà, tu nous rediras ça au moment voulu. Jean-Marc, bonjour Jean-Marc. Comment ça va ? Bonjour, bon appétit à tous. C'est vrai, il y a que lui qui pense à chaque fois. Ah bah oui, on est tellement barré dedans que nous on n'y pense même plus. Mais moi le casse-croûte j'y pense. Ah bah oui, quand j'y pense j'ai faim d'avance. Jean-Marc. Comment ça va ? Bah ça va mieux et toi ? Impeccable. Voilà. Alors c'est marrant parce que t'as un livre voleur de chiens, tiens. Oui. Alors en fait, la dernière fois que je suis venu, j'en avais très très rapidement parlé et puis tu te souviens, il y a eu les dames de l'association des chiens aveugles et sourds et puis du coup la discussion s'est prolongée, donc j'ai pas eu le temps de présenter le livre, donc je le ramène. Voleur de chiens de Jean-Louis Vieux aux éditions Les Mots de Plume, et j'aurai d'autres livres à vous présenter si on a le temps. Voilà. Et moi, je voulais commencer cette émission pour rendre un petit hommage à un monsieur qui nous a quittés. Ça a été pendant la nuit, je crois, si je me trompe pas. Un monsieur qui était amoureux des animaux. J'ai pu échanger avec lui. C'est lui justement qui m'avait fait mon tatouage à moi et à mon fils de Yona sur notre bras. Et c'est un monsieur de Montivier qui avait son salon de tatouage à Montivier, Rocco, pour ceux qui connaissent Rocco Tattoo. Donc on présente tous nos hommages à sa famille, à sa femme et à toutes les personnes qui ont pu le connaître. Voilà, t'as pas connu, non ? Bah non. Non, c'était un monsieur il était très connu dans le monde du tatouage, une personne vraiment très gentille. Ouais, donc en effet, toutes nos condoléances de la part de l'Arche de Yona à la famille. Il avait déjà perdu son chien, parce qu'il avait aussi un bulldog, c'était bulldog anglais ou américain, je sais plus trop ce qu'il avait. C'était quelqu'un qui adore aussi les animaux. Et voilà, donc malheureusement encore un amoureux des animaux qui nous quitte. Et puis voilà. Alors, comme on n'a qu'une heure, on va essayer d'enchaîner rapidement aussi. Moi, je voulais passer aussi le bonjour, puis la bienvenue à une toute nouvelle association. On en a parlé tout à l'heure. Oui, j'ai vu passer ça. Alors ça s'appelle l'association Les Chats Libres de Gonfreville-Lorcher. Oui, 2 dames qui j'ai vu passer ça en effet, 2 dames qui créer une association de protection animale pour venir en aide aux chats errants, comme de nombreuses associations. On leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bonne volonté. Elles s'engagent dans un parcours long, difficile, mais avec de belles satisfactions, souvent quand même, la plupart du temps. Des moments difficiles forcément, mais des belles satisfactions d'aider les animaux, de les protéger, de leur venir en aide, et puis aussi d'aider les humains, parce que à travers ces sauvetages on permet après de belles adoptions et on fait le bonheur de gens qui adoptent des animaux absolument fantastiques. On peut inviter les auditeurs, auditrices à aller. Ils ont une petite page Facebook, ça s'appelle Les Chats Libres de Gonfreville-Lorcher. Mais il faudra qu'ils viennent nous voir. Oui, je les ai invités, donc le temps que ça se mette en place, tout ça. Voilà. On va voir ça. Donc, c'est marqué sur la page association à but non lucratif pour stériliser, castrer, identifier, soigner et nourrir les chats errants afin qu'ils deviennent les chats libres de Gonfreville-Lorcher, ce qui permettra de gérer les naissances incontrôlées.
Voilà. Donc voilà. c'est une très bonne chose, et comme on disait, vaut mieux une association qui ouvre plutôt qu'une qui ferme. Forcément. Alors leur présentation, elle est intéressante puisque justement elle distingue une nouvelle fois la notion de chat errant et de chat libre. C'est très important. Des chats libres, ce sont des chats qui n'ont pas de propriétaire, mais qui sont en général identifiés au nom d'une association ou qui ont une identification au nom d'une ville ou d'une communauté de communes, qui sont stérilisés. Donc les chats libres, il est tout à fait autorisé de les nourrir, contrairement aux chats errants. C'est-à-dire que quand on veut nourrir un chat, il faut s'assurer qu'il soit bien stérilisé. C'est une différence juridique très importante entre le chat errant et le chat libre. J'ai eu l'occasion d'en parler, notamment lors du premier livre de Nathalie Piragenot, qui elle aussi à Saint-Valery-en-Caux nourrit des chats errants. Bon bah ouais, enfin, en tout cas, en fait des chats errants qu'elle transforme par la stérilisation en chats dits libres. Voilà, bah de toute façon j'ai mis le lien sur la page Facebook L'Arche de Yona officielle, hein, je précise bien officielle, vous aurez le lien, et puis bah n'hésitez pas à aller leur mettre un petit pouce, un petit j'aime, ça va leur faire plaisir. On commence, si on commençait en musique, et pourquoi pas lancer le jeu en même temps, tiens, s'il y a du monde qui veut participer avant qu'on retrouve Jean-Marc et ses premiers bouquins. On joue avec qui cette semaine, Romain ? On joue avec Artipids. Artipids. Alors soit vous gagnez un point avec Artipids, ou vous pouvez choisir un DVD. Il y a quoi comme DVD ? Il reste, en plus, il en reste pour les enfants, il reste pour tout le monde. Oui, donc il nous reste la Reine des Neiges 2. Ouais, le 2. Alors j'ai vu le 1, mais le 2, je me rappelle pas, je l'ai pas vu, moi. Bah moi j'ai ni le 1 ni le 2 en fait. Bah alors. Oh, c'est pareil, j'ai vu aucun des deux. Hein. Oh, la Reine des Neiges, voilà. libérée, Bah oui, délivrée. À part la musique qui prend la tête, moi j'ai que ça en tête là. Ah bah toi t'as quand même ça. Donc merci de me pourquoi l'avoir pas. mis en tête. Donc vous pouvez gagner, vous choisirez un point ou un DVD. Donc la Reine des Neiges 2. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Ça c'est marrant, c'est Christian Clavier, Oui, tout ça. c'est sympa. Moment de rigolade, ça fait du bien aussi. Ouais, une belle comédie. On a le meilleur de Jean-Yann. Jean-Yann, moi je connais pas trop Jean-Yann, j'ai vu quelques petits trucs vite fait. Ça commence à dater, mais il y avait des choses exceptionnelles. Ouais, bah si il y a des fans, on sait jamais. Et puis il nous en reste encore un, Et c'est. il nous reste un film des années 50, Chantons sous la pluie. Alors ça tombe bien, il y a du soleil. Voilà, mais Donc voilà. ah oui, ça c'est aussi un grand Alors, classique, effectivement, des années 50, ouais. Donc bah tiens, on pourrait demander, c'est quoi le nom de l'association qui vient de naître à Gonfreville ? Les Chats Libres de Gonfreville ou les Chats Libres du Havre ? Tiens, facile en plus, on vient de le Voilà, dire. c'est facile, hein. 02 35 30 53 84, vous gagnez un point si vous voulez repartir avec un DVD, profitez-en, c'est cadeau. Nous en attendant, on part en musique, qu'est-ce que tu vas nous mettre de beau ? Alors on va commencer. Ah, je vois un grand sourire là. Ah, doucement. On commence avec Richard Gottener. Je le savais, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Richard Gottener, le sent pas, Oui, avec Coluche. Oui. Ça c'est magnifique ça. Ah, Ça c'est un plaisir, t'entends cette chanson là. c'était la rigolade aussi, Oh ça. là là, le sens pas. Tu l'as dansé ça, le sens pas toi ? Ah non, je l'ai pas dansé, non. Ah, faudrait. Bah si tu me payes, je veux bien, oui. Bon bah on écoute ça et puis on se retrouve derrière avec Jean-Marc. Ça vous va ? Nickel. Hein. Bon bah allez, on y va puis on se retrouve tout de suite sur RVL. Hop là!
Voilà, c'était le sang. Bah, ça fait du bien, ça a remué des souvenirs Très bien, avec donc, le film d'école, le maître d'école avec Coluche. Définition de ramuer, s'il te plaît. Bah, c'est un mélange de remuer puis de raviver, peut-être. Je sais pas. Ramuer. Voilà. Alors, merci, ça fait du bien, ça. Moi, t'as bien aimé, Jean-Marc? Ah ouais, c'est super souvenir. Et en les années 80, j'étais jeune. Bon, t'es encore jeune. Oui, mais bon, dans les années 80, j'étais quand même beaucoup plus jeune, en fait. Bon, bah, c'est bien. La vérité, elle est là, quand même. Tiens, moi, j'avais un autre petit message à faire passer. Tiens, si ça peut donner des idées, à certains qui ont des magasins, des choses comme ça. On a le magasin Médor et compagnie, vraiment un magasin qui ils viennent d'offrir des croquettes à une asso, qu'on suit, une très bonne asso. J'ai eu le message. Ils ont offert des croquettes à l'asso Lucky la chance. Voilà, ça c'est bien, c'est gratuit. Ouais, moi je suis allé... Oui, toi aussi t'en as offert l'autre fois pour ton asso. Offert pour l'association La Pâte Normande, j'étais allé en chercher, il m'avait offert de la litière, des croquettes, enfin alors, tu sais des gourmandises, on va dire, des friandises en fait. Voilà, chercher le mot, des friandises pour les chats. Et puis des croquettes. C'est un très beau magasin. Alors en plus, ça m'a permis de découvrir ce magasin. C'est une animalerie. Alors pour information, quand on parle d'animalerie, ça veut pas forcément dire que c'est des magasins qui vendent des animaux. Non, en plus la vente d'animaux est interdite. C'est comme JMT à Montivilliers. Ouais. Mais c'est un très très beau magasin. Ils ont des articles très sympas, notamment en termes de caisses de transport, d'arbres à chat, d'alimentation en tout genre. C'est un magasin assez grand. Franchement, n'hésitez pas à y aller. Vous trouverez votre bonheur pour les animaux. Ouais, de toute façon, on est entouré, on va dire. Il y a quand même des bons magasins d'animaux. En plus, qui nous écoutent justement et on leur passe le bonjour. Alors, justement. Il y a eux, donc ils sont. Vas-y, attends, rappelle-moi où ils sont. À Gonfreville-Lorcher. Voilà, à Gonfreville, dans la zone d'activité commerciale. Pas à côté c'est Leclerc qui est là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis alors un très bon magasin aussi. Nous, on y va régulièrement avec l'association La Pâte Normande parce qu'ils nous permettent de faire des opérations caddie. C'est JMT à Montivilliers, à l'extérieur de la galerie marchande de Auchan, mais juste à côté. En face du contrôle, il y a un contrôle technique, c'est en face. Ouais, voilà, c'est pareil, c'est un très bon magasin qui fait des produits de qualité. C'est des magasins, et moi je vous encourage à y aller parce qu'ils ont des articles des fois très originaux. Oui, puis ça soit n'importe quel magasin, ces deux magasins, ils ouvrent leurs portes gratuitement aux assos, tout ça. Oui. C'est bien quand même. Ils travaillent avec les associations, ils permettent de faire des opérations caddie, ils font des dons. Puis c'est des grands magasins, donc ils ont, en vrai dire, ils ont même pas besoin de pub en fait, parce que voilà, c'est ultra connu, c'est vraiment bien. Oui, non, ils ont pas. Je trouve que justement là, c'est comme là, ils ont pas dit, tiens, dites-le, voilà, nous, moi je le sais, voilà, ils ont fait, et je trouve ça vraiment gentil plutôt que ça parte, bien sûr, comme certains cas, certains magasins que ça se peut, qui balancent des trucs, donc je trouve ça vraiment sympa. Là, en fait, par exemple, la litière qu'ils m'ont donnée, donc c'est une litière agglomérante, ils me l'ont donnée parce qu'elle était. Moi, il m'a dit de la donner pour que tu partes, parce que. Non, la jeune fille qui était super sympa. Elle m'a interrogé un peu sur l'association La Pâte Normande, sur le rôle de famille d'accueil, sur tout ça. Enfin ouais, c'était vraiment très très sympa. Donc voilà, c'était le petit message. Allez, on va partir côté bouquinerie, côté lecture. Alors côté lecture. Alors donc le premier livre que je vous conseille. Alors c'est marrant ce livre-là parce que tu sais quand j'ai vu le titre, j'ai pensé justement au vol de chiens. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui en a entendu parler au salon de l'agriculture. Le berger allemand qui a été volé à 100 mètres. C'est pour ça que je vois voleur de chiens. Oui. En plus, c'est un berger sur la page. Moi, en fait, si tu veux, ce livre, quand je l'ai pris, j'y ai pensé. Tu sais, il y a une dame qui était intervenue à la radio à qui on avait volé son chien. Elle en a retrouvé un, mais toujours pas l'autre. Qui était malheureuse comme une tombe. Donc là, c'est un petit roman très court qui fait moins de 80 pages, donc c'est vraiment très court. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, comment ça se fait que t'as le temps de lire comme ça? Nous, on n'a pas le temps, les bouquins sont trop grands et tout. » Bah là, vous avez un petit livre de 70 pages qui se lit facilement. C'est un petit roman très sympa de Jean-Louis Viaud. Donc Jean-Louis Viaud, c'est un auteur diepois
Et la maison d'édition est à Dieppe, donc ça permet de faire un clin d'œil aussi aux maisons d'édition locales. Donc Jean-Louis Viau, en fait, c'est un ancien fonctionnaire de police, c'est un commandant honoraire de la police nationale et aujourd'hui il est détective privé. Il se sert de son métier quelque part et des enquêtes qu'il mène pour rédiger des petits romans. Donc là, en fait, c'est des chiens qui sont volés. Donc l'histoire, ce sont des chiens volés dans un refuge. Et ce sont deux jeunes qui mènent l'enquête. Alors, je vais pas vous dévoiler la fin de l'histoire. Mais en fait, le voleur, c'est quelqu'un qui connaît un salarié du refuge, qui a une emprise sur lui. Voilà, et juste ce que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire qui finit bien, avec deux jeunes adolescents qui s'investissent dans la protection animale, qui sont bénévoles au refuge, comme peuvent l'être les bénévoles de la SPA, les jeunes bénévoles de la SPA. Voilà, et puis derrière tout ça, il y a aussi une belle petite histoire d'amour. Bref, c'est un livre très très sympa à lire, très agréable, réconfortant, un petit polar en fait, qui finit bien, avec de la tendresse et alors à la fin, l'auteur nous donne quelques indications justement pour protéger nos animaux des vols, quelques conseils de bon sens pour être prudent. Voilà, pas lécher, garder toujours, notamment les chiens, sous l'œil vigilant. Et il explique aussi à quoi servent ces chiens volés. Donc en général, ces chiens, ils sont destinés à des laboratoires. Ils sont destinés à de la reproduction, à des combats, et puis ils servent aussi à de la revente, avec soit de la revente à des particuliers, soit à des demandes de rançon. Faut savoir que le trafic d'animaux, donc dans le monde, animaux sauvages ou animaux domestiques, animaux de ferme, animaux en tout genre, c'est le 3e trafic au monde avec les armes et la drogue. Donc c'est un trafic extrêmement important. Donc encore une fois, protégez vos animaux, soyez vigilants, les laissez pas à l'entrée des magasins. Je supplie les magasins, notamment alimentaires, les boulangeries, de laisser rentrer les propriétaires d'animaux avec leurs animaux, de pas les laisser accrocher dehors à un poteau. Ça va très très vite. Il y a des gens qui, dont c'est le métier, ils passent avec un camion, hop, ils enlèvent la laisse, ils prennent le chien, terminé. Ça dure moins de 10 secondes. Il y a eu, là, très récemment, alors je sais plus dans quel coin c'est, dans une animalerie, justement, qui vendait des chiots dans le cas là, par exemple. Et, c'est juste pour dire, parce qu'on sait qu'on n'aime pas ça, mais bon, il y avait un gars qui a simulé, une crise cardiaque, qui a simulé un évanouissement. Il se laisse tomber par terre. Les gens du magasin arrivent vers lui. Pendant ce temps-là, le deuxième complice était là, a ouvert les vitrines et il a piqué des chiots. Non, mais ça va très 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 vite. Il faut vraiment avoir une vigilance très très importante sur vos animaux. Et puis, Jean-Michel aujourd'hui n'est pas là, mais il pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Il faut aussi, ça s'éduque, notamment un chien, à pas accepter la nourriture de n'importe qui et à pas aller avec n'importe qui. C'est comme les enfants. Le chien, normalement, il doit n'obéir qu'à ses maîtres et ne suivre que ses maîtres. Voilà. Et dès qu'il y a quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui l'invite à le suivre, le chien doit être capable de refuser de suivre comme ça n'importe qui. Mais faites très attention. Si vous avez été confronté, on sait jamais, pourquoi pas au vol d'un de vos animaux ou à une tentative de vol, justement, vous avez peut-être des conseils à nous donner ou à nous expliquer. N'hésitez surtout pas à contacter le standard. On aimerait bien justement on peut discuter. Justement savoir vous comment ça s'est passé ou peut-être que vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé. Et puis comment faire. C'est ça. Donc Voleur de chiens de Jean-Louis Viau, aux éditions Les Mots de Plume, une petite maison d'édition associative de Dieppe. Donc c'est un petit livre très très sympa. N'hésitez pas
à vous le procurer ou à le commander à votre libraire. Voilà, très beau livre. Ouais, vraiment un très beau livre, c'est très sympa, franchement ça va c'est très agréable à lire, c'est une belle histoire, c'est très un beau roman. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. Voilà. Non, vraiment. Alors, je vous propose juste avant de retourner avec Jean-Marc et un autre bouquin juste après, de faire une petite pause musicale. Est-ce que tu as un petit titre à nous faire découvrir ? Bien sûr. Tu veux peut-être savoir ce que j'ai ça serait peut-être mieux, oui. J'ai Indochine avec La Belle et la Bête. Tiens, elle est bien celle-là, j'aime bien. Elle cartonne la tournée d'Indochine. Hein. Elle cartonne, ça marche très très bien. C'est un groupe qui est plus tout jeune, mais qui marche très 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 bien. Critique ton groupe, je dis rien, mais bon voilà. Bon allez, Indochine et nous on se retrouve. Ça cartonne. Ouais non mais t'as dit que c'était pas tout jeune, voilà. Donc on se retrouve juste après, parce que là on a Rémi Brica qui vient d'arriver dans le studio. La musique, c'était quoi la chanson ? Tiens, je sais que j'ai eu un message de Rémi Brica il y a pas longtemps. J'ai proposé justement de repasser à l'antenne, nous faire un petit coucou, avoir de ses nouvelles, et il fallait que je le rappelle. Tu te rappelles de Rémi Brica, toi tu l'as connu Jean-Marc, t'étais à l'école avec, non ? Ouais, ça me dit quelque chose, c'était l'homme... Non. L'homme orchestre, ouais. Ouais, c'est ça, Rémi Brica. Donc voilà, allez, nous on part en musique, on se retrouve dans quelques minutes sur RVL. We believe that peace is at hand. We believe that an agreement is within sight. Soyons des anges exigeants, des gouttes d'eau dans l'océan, des beaux garçons, des sanglots longs, et toutes les filles qui partent en mission. Mais toi, comment tu vois ça vu d'en haut? Est-ce que tu vois ce qui se passe?
Voilà, c'était Indochine avec La Belle et la Bête. Nous repartons découvrir un nouveau bouquin. Là, ça fait, t'as vu, c'est ton heure à toi aujourd'hui. Bah, je vois, c'est spécial Jean-Marc. C'est la matinée livre, littérature. C'est très bien, ça me convient bien. Voilà, pendant que vous mangez, si vous êtes à table, je vous donne des idées de lecture. Si vous ne mangez pas de chien. Là, ça le fait pas rire. Alors là, non. Est-ce que je dois répondre? On touche pas aux chats, là. Est-ce qu'on touche pas aux animaux tout court? C'est bien, voilà. Jean-Marc. Donc, un livre sur la médiation animale. Alors, dans cette émission à l'âge de Yona, on en parle beaucoup de la médiation animale. En fait, on parle souvent de zoothérapie, c'est-à-dire la communication, la médiation des animaux pour aider les gens à aller mieux, à avoir de l'empathie, de la bienveillance grâce aux animaux. Avec le livre de Victoria Soul, il s'agit de zoopédagogie. Alors, en fait, la zoothérapie nécessite un chien éduqué spécifiquement pour travailler avec des patients, alors un chien ou d'autres animaux, mais des animaux qui sont quand même éduqués. La zoopédagogie, à l'inverse, elle se sert de la personnalité naturelle de l'animal pour travailler notamment ici avec des mineurs. Donc en fait, l'auteur, Victoria Soul, elle travaille à la PJJ, ce qu'on appelle la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Elle est éducatrice au centre éducatif fermé de Savigny-sur-Orge, donc auprès de jeunes adolescents en grande difficulté. Et en fait, elle leur permet d'observer des groupes d'animaux très très divers les uns des autres. Donc ça va du chien, des rats, des fourmis, des chèvres. Et par le comportement social des animaux, en fait, elle leur apprend à évoluer dans leur comportement social à eux, à ces jeunes-là. C'est-à-dire qu'en constatant comment évoluent les jeunes, quelles relations les animaux entretiennent entre eux, les jeunes arrivent à comprendre, en fait, leur mode de fonctionnement et à évoluer dans leur mode de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle une zoopédagogie maïoticienne. C'est-à-dire, la maïotique, c'est l'accouchement des esprits. Donc, dans ce livre, l'auteur présente tout le programme en détail, donc auprès de ces jeunes, tout le programme de médiation animale pour aider ces jeunes à s'en sortir, à se découvrir, à comprendre leur fonctionnement, à comprendre ce que la société attend d'eux et à comprendre ce que la société refuse d'eux et pourquoi la société refuse un certain nombre de comportements dits déviants par l'observation du fonctionnement social en groupe des animaux. C'est un livre qui est très intéressant, très instructif, très intelligent. Donc c'est aux éditions Le Lys Bleu. Voilà, donc la médiation animale pour les mineurs sous main de justice, c'est la zoopédagogie maïoticienne. C'est l'observation et la compréhension des sociétés animales pour advenir à soi-même et être acteur dans la société. C'est très 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 intéressant. C'est passionnant et là, une fois de plus, ça permet de comprendre en fait ce que les animaux peuvent nous apporter dans notre adversité. Autant vivre avec les animaux, plutôt vivre contre eux. Et plutôt que les torturer et les massacrer. Bah justement, tu parles de massacres et tout ça envers les animaux. Moi, je peux vous inviter. C'est aller par exemple soit sur la page de l'association Brigitte Bardot qui fait par exemple ça, mais il y a encore beaucoup d'associations qui le font. Il y a beaucoup de pétitions en ligne pour le massacre des chiens au Maroc. Là, c'est quelque chose, je trouve que dans les médias, on n'en parle pas du tout. Ouais, alors faut savoir que c'est quasiment toutes les grandes épreuves sportives ou même les événements culturels, les animaux en sont victimes. Il faut savoir qu'en France, on a fait pareil. Il faut savoir que le comportement qu'on a vis-à-vis des animaux, on a la même comportement vis-à-vis des humains. Il faut savoir que pendant les Jeux Olympiques, comme par hasard, sur les sites olympiques, à Paris par exemple, il y avait plus du tout de sans domicile fixe. Ils avaient, comme par hasard, il y avait plus de pauvreté, il y avait plus de SDF, il y avait plus de migrants, il y avait plus, voilà. Tous ces gens-là, comme par hasard, avaient disparu. Donc, le nettoyage des êtres vivants pour les grandes compétitions,
au Maroc, ça a été pareil en Russie quand il y a eu la Coupe du Monde. Fait partout, Ils le font partout. Donc, alors un point positif pour le Maroc, je sais pas si c'est vrai. J'ai lu que le roi du Maroc avait demandé qu'il n'y ait plus de sacrifice de moutons au moment de l'Aïd. Je sais pas si c'est vrai. J'ai lu cette information. Mais par contre, alors ce qui est vrai, c'est effectivement la programmation des chiens, de l'élimination des chiens errants au Maroc. Alors, ils vont le faire de façon massive pour la Coupe du Monde de 2030, mais ils le font déjà. Faut savoir qu'il y a des associations au Maroc qui sont menées par quelques personnes d'un courage exceptionnel, mais la condition des animaux au Maroc, c'est quand même très compliqué, quoi. Ouais, mais de toute façon, on devrait avoir là d'ici quelques. Alors, je sais pas, on va essayer de voir si c'est possible pour samedi. On l'avait déjà eu plusieurs fois au téléphone. Zeur, elle est présidente, elle a un refuge justement au Maroc, à Fès. Ouais. Et je pense que elle, étant donné qu'elle vit là-bas, qu'elle côtoie justement la détresse animale tous les jours là-bas, elle va pouvoir peut-être nous expliquer exactement le problème de ces pays-là. Alors, le Maroc, je connais un petit peu. Il y a quelques années, j'étais allé à Agadir. Bon, c'est quand même des pays pas très riches, il y a beaucoup de pauvreté, donc c'est vrai qu'ils ne conçoivent pas de nourrir des animaux autrement que pour les utiliser ou pour les manger. Donc pour eux, les chats, les chiens ne servent à rien en fait, et ils les nourrissent pas, ils les entretiennent pas. Il y a des chats qui sont faméliques partout au Maroc, et puis donc ils les laissent proliférer, et puis au bout d'un moment ils font une grande campagne d'abattage dans des conditions absolument sordides, et puis au milieu de toute cette cruauté, il y a quelques personnes qui se battent avec bienveillance et avec un courage absolument exceptionnel. Ouais, non, voilà, de toute façon, on reviendra sur le sujet, et puis en espérant que les médias puissent faire quelque chose. Parce que c'est une chose qui est quand même c'est incroyable quand même ouais, parce que puis au Maroc il y a énormément de chiens errants, donc c'est vraiment un abattage de milliers de chiens, et ils prennent pas de gants, et donc ils font ça avec peu de moyens, donc c'est pas une euthanasie, c'est vraiment ils les butent, quoi. C'est assez violent, Voilà. Malheureusement, désolé si vous êtes à table avec les images, mais bon, voilà, faut quand même en parler parce que ça va pas passer sous silence non plus. Moi, je suis pas, je suis pas de ceux qui sont opposés à toutes ces manifestations sportives. Les Jeux Olympiques ont été formidables, mais il doit y avoir moyen d'organiser ces festivités en respectant les êtres vivants. Puis déjà, si on mettait en place dans tous les pays de stérilisation, ça serait déjà un gros. Voilà. En fait, à chaque fois, mais alors après, là on parle du Maroc, mais c'est en France, c'est pareil. Puis après, ça sera ailleurs. On voit en France avec certains préfets, tout de suite c'est la solution extrême, c'est la solution finale, c'est on tue. Voilà, on élimine, on tue, on supprime, plutôt qu'avoir des solutions alternatives où on respecte la vie. Ouais. Allez, on repart en musique rapidement avec notre bon Romain. Oui, mon bon Michael. J'avais peur que c'était endormi celui-ci. Non, t'inquiète, je suis en bonne compagnie derrière. Ah, il t'embête ? Non. Un petit peu ? Oui, je vois ça depuis tout à l'heure. Il est en train de simuler une coupe de cheveux, comme si qu'il lui coupait les cheveux. Voilà, Mais Romain, il reste stoïque, il reste zen. Ouais. Toujours. Oui. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il reste zen. Romain, qu'est-ce qu'on écoute de beau ? On écoute Jennifer Lopez. Ah, avec Do It Well. Qui veut dire ? Aucune idée, je suis pas anglais. Moi non plus, Jean-Marc. Fais-le bien. C'est-à-dire ? Ça veut dire fais-le bien. Fais-le bien, réalise-le bien, je pense. Do it well. On aurait dû demander à Cyril, tiens. Ah, pas faux. Responsable antenne, tiens. Ils nous traduisent les titres. Bon, on va écouter Jennifer Lopez. Elle est encore belle, Jennifer Lopez. Ah, ça fait un moment que je l'ai pas vue. Oui, elle a, je sais plus quel âge elle a, 55, tu sais, dans ces eaux-là. Tu sais comment on dit. Si elle était dans mon lit, j'irais pas dans la salle de bain. Il se lâche le Jean-Marc aujourd'hui. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, c'est une belle dame. Ah bah oui, pour ça. Allez, donc on écoute Jennifer Lopez. On se retrouve après sur RVL. Do it, you're doing it well.
was minding my business, doing what I do. I wasn't trying to look for anything. All of a sudden couldn't take my eyes off you. I didn't even know if you could tell that you had me in a daze saying what the hell. Here's my name, number, baby, just hit myself. Loving everything you do, cause you do it well. Don't know what you got me thinking. You ain't even trying to play me, boy. You're so good, and you're so fine. Got me saying crazy things. Listen, I ain't never met a man like that. I ain't never felt so far, so fast. You can turn me on, throw me off track. When you do it, you do it, you're doing it well. I ain't never met a man like that. I ain't never felt so far, so fast. You can turn me on, throw me off track. When you do it, you do it, you're doing it well. Oh, yeah, oh, yeah. Let me tell you how it's gonna go. You and me gonna need a little privacy. I don't wanna do the dance, no do-si-do. I need a one-woman man 7 days a week. Quit trying to play a cool boy, make it move. I told you how it is, nothing to lose. You've been staring over here all night for free. And I ain't taking cash or credit, just a guarantee. There ain't nobody else but me, boy. You ain't even trying to play me, boy. You're so good, and you're so fine. Got me saying crazy things. Listen, I ain't never met a man like that. I ain't never felt so far, so fast. You can turn me on, throw me off track. When you do it, you do it, you're doing it well. I ain't never met a man like that. I ain't never felt so far, so fast. You can turn me on, throw me off track. When you do it, you do it, you're doing it well. Hey, yeah. Oh. Baby, no need for false pretenses. Think you just shocked me to my senses. Everything that you do feels right. Do it all night. No need for false pretenses. Think you just shocked me to my senses. Everything that you do feels right. Do it all night. I ain't never met a man like that. I ain't never felt so far, so fast. You can turn me on, throw me off track. Cause you do it, you're doing it well. I ain't never met a man like that. I ain't never felt so far, so fast. You can turn me on, throw me off track. When you do it, you're doing it well. I ain't never met a man like that. I ain't never felt so far, so fast. You can turn me on, throw me off track. When you do it, you're doing it well. I ain't never met a man like that. I ain't never felt so far, so fast. You can turn me on, throw me off track. When you do it, you're doing it well. Voilà, merci Romain pour Jennifer Lopez. Il est quelle heure? Tiens, midi, presque moins le quart. Midi, non, pas Midi 41. Midi 41, exactement. T'as vu, quand je le dis que ça passe vite 1 heure, c'est que ça passe vite. Bah oui, on a déjà fait 45 minutes, 3 quarts d'heure, ça va très vite. Très, très vite. Mais c'est bien, on s'ennuie pas. Non, on n'a pas le temps. Alors Jean-Marc, on va un troisième livre. Terminer avec ton troisième livre. Alors le troisième livre, il est de Michel Tarier. Ouais, Michel Tarier. Tarier, donc en fait c'est un naturaliste, un animaliste et c'est un essayiste. Donc il écrit. Il fait que des trucs en iste en fait. Voilà, ouais. Et c'est un écrivain. Ah, donc là c'est pas. On pourrait pas dire un écriviste, hein, ça le ferait pas. Hein. Donc en fait c'est quelqu'un qui a écrit déjà de nombreux livres, hein, plus d'une vingtaine, sur la nature, sur les animaux, sur l'écologie. Donc ce livre sorti il y a 1 an, Nausea, donc le délire alimentaire. Alors c'est un livre qui est d'actualité avec le salon de l'agriculture, ou plutôt on devrait dire de l'agritorture parfois, parce que ce qu'on y voit est quand même pas réjouissant pour les animaux. Mais en gros, il dénonce dans ce livre notre alimentation en fait. Il faut pas oublier que notre alimentation c'est l'essence même de notre organisme. C'est-à-dire qu'une voiture qui marche au diesel, on n'aura pas idée de mettre de l'essence, et une voiture qui marche à l'essence, on n'aurait pas idée de mettre du diesel. Je connais quelqu'un qui l'a fait. Ouais, en général, il est pas déçu du voyage. Mais nous, en fait, avec notre organisme, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on nourrit notre organisme avec des choses absolument abominables, industrielles, absolument contre nature, et donc l'auteur justement dénonce ce qu'il appelle ce délire alimentaire, cette façon dont on a de toujours vouloir consommer plus, toujours plus, et notamment des choses qui sont absolument contre nature,
et notamment de la viande industrielle, bourrée aux hormones, bourrée aux antibiotiques, bourrée aux stéroïdes, bourrée aux anabolisants. Et donc après, et forcément, une fois qu'on a subventionné cette industrie agroalimentaire, il faut subventionner toute la recherche scientifique et médicale pour nous soigner des maladies qu'on a eu en ingurgitant des saloperies. Donc il faut savoir par exemple que la première cause du cancer de l'appareil digestif haut, c'est la viande. Quand on ingère du jambon, du poulet, on ingère des antibiotiques et donc après on s'étonne qu'on est multirésistant et qu'un simple rhume, une simple grippe, des fois ça se termine aux urgences, à l'hôpital, voire en réanimation, avec des traitements trithérapiques d'antibiotiques. Bref, on marche sur la tête. Ça nous coûte un argent monstrueux en termes de santé, en termes de maladie, en termes d'espérance de vie. Et donc l'auteur, dénonce tout ce système. Il a une plume très très acérée, très très critique, très virulente. Il est alors très agréable à lire. Il mâche pas ses mots. Mais il est très très bien informé, très très bien documenté. Ces livres en général sont très instructifs. Donc là, un des derniers, parce que depuis il en a sorti un autre, toujours sur l'alimentation. Donc ce livre-là que je vous présente, c'est Nauséa, donc de Michel Tarier aux éditions Edilivre. Alors avec à la fin une touche d'espoir, parce que il pense que en fait on pourra pas continuer comme ça et qu'à terme on sera obligé forcément de fermer les abattoirs quand vraiment on se rendra compte que notre système agroalimentaire il arrive à son terme en fait. Voilà, merci Jean-Marc. Avec grand plaisir, j'étais très heureux de pouvoir vous présenter ces 3 ouvrages, donc n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook des animaux et des livres, vous trouverez plein de bouquins super sympas à lire, des romans, des polars, des BD aussi, des romans graphiques pour les jeunes et les moins jeunes. Des bouquins plus scientifiques, bref, plein de littérature au service de la cause animale. Oui, puis peut-être que si vous connaissez des bouquins que peut-être Jean-Marc ne connaît pas, n'hésitez pas surtout avec plaisir à le contacter à RVL ou sur sa page. Oui, parce que c'est une page de partage. Vous pouvez effectivement publier des bouquins alors sur les animaux, toujours, et sous l'angle bienveillant et empathique. Ne venez pas me publier un bouquin sur la chasse parce qu'il sera refusé comme pas. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas si vous avez lu des bouquins qui sont recommandés par moi ou par d'autres, à les commenter, à dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas aimé. Du moment que vos commentaires sont constructifs, bienveillants et toujours dans la courtoisie, tout le monde est le bienvenu sur cette page. Voilà. Alors nous, on va continuer un petit peu. Là, on a encore quelques minutes pour continuer un peu. Et moi, je voulais vous parler du refuge d'Étretat-Labec qui a mis une publication. Le titre, c'est « Et si vous donniez une deuxième chance à nos seniors surtout ?» parce que voilà. Ils se retrouvent abandonnés et aimeraient trouver une bonne famille pour leur retraite. Ils arrivent au refuge à l'entrée en maison de retraite ou au décès de leur maître et personne ne les regarde plus car ils sont âgés. Choyés toute leur vie, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Alors voilà, des loulous comme ça, des loulous âgés, il y en a plein les refuges. Ouais, plein les refuges, plein les familles d'accueil. Moi, je connais des proches justement qui ont pris là en famille d'accueil un vieux loulou, un petit caniche qui a, je sais plus, 11-12 ans. La seule chose qui a été un peu bête, c'est qu'on leur a pas expliqué vraiment, on leur a pas donné plus d'infos dessus. Et ce que j'ai trouvé bête, c'est que sa maîtresse est partie en EHPAD. Et dans ces cas-là, t'as aucun des enfants qui peut prendre l'animal, tu vois. Ça, oui, alors ça on en parle. Et par contre, attends, tiens, j'ai su un truc il y a pas longtemps. Sais-tu que sur Le Havre, il y a certains EHPAD qui acceptent les animaux de compagnie. Oui, mais de plus en plus, et c'est une bonne chose. On en a déjà parlé. De plus en plus, c'est terrible. Déjà, les personnes âgées, on les retire de chez elles. Elles sont obligées d'aller dans des établissements. Bon, c'est pas un choix en fait. Faut quand même bien voir clair. C'est souvent
un non-choix. Et en plus, on leur retire leurs animaux. Donc, on les éteint complètement. Et on sait très bien que le fait d'accueillir les animaux de compagnie en EHPAD permet de dynamiser les personnes et de continuer à avoir de la bienveillance, de l'empathie vis-à-vis de leurs animaux. C'est tellement important et ça les dynamise, ça leur permet de sortir, de s'occuper de leurs animaux, ça leur donne un but dans la journée. Bah puis c'est un problème en moins parce que imagine toi qui est, je dis pas toi qui est une personne âgée, mais je dis imagine toi qui devient plus tard une personne âgée plus tard. Mais non, mais je voulais dire plus tard pour tout de suite. Là t'es encore dans la force dans de l'âge. Quoi, là. Dans 1 ou 2 ans. On t'appelle le chêne. Et donc du coup non mais imaginons t'as tes chats et tu dois rentrer en EHPAD. Ah bah moi tu vois pas le déchirement en vrai. Ah bah non mais c'est terrible, c'est terrible. Non mais donc justement j'ai su ça très récemment que sur le Havre, de plus en plus, voilà, il y avait des EHPAD. France, alors il faut que la personne elle ait déjà son animal avec elle. Hein. Oui. Tu peux pas y aller et en adopter un après. Oui. C'est vraiment là-bas. Mais je trouve que c'est une très belle chose. Ah bah moi je trouve que c'est en plus, c'est donnant pour la personne qui rentre en EHPAD et pour le personnel. Parce que une personne qui a son chien en EHPAD, elle va se lever pour le sortir, pour s'en occuper, pour le brosser, pour le caresser, ou un chat pour l'entretenir. Et ça va la mobiliser, ça va la motiver ça va la dynamiser. Et du coup, le personnel derrière n'aura pas besoin justement de faire tout ce travail de mobilisation de la personne âgée qui est extrêmement difficile à faire, extrêmement fatigant, extrêmement éprouvant. Et puis humainement, quoi. Dire à une personne, bon bah allez, on te prend ta bête avec laquelle t'as vécu parfois pendant plus de 10 ans et puis on en fait je sais pas quoi, parce que alors effectivement, alors après les héritiers se retournent vers les refuges, les associations, les fondations pour prendre en charge cette bête qui elle aussi du coup est abandonnée. Et puis bah ils s'en débarrassent comme ça, quoi. Ouais, donc, voilà, mais c'est comme je te disais, c'est le cas là. Moi, j'ai eu des personnes là justement ils m'avaient contacté avec Jean-Michel. Ils ont récupéré un petit caniche. On leur a pas expliqué, voilà, comment il avait vécu. On l'a su après. En faisant une enquête nous-mêmes, on a su après que c'était un petit chien qui avait vécu toutes ces années avec sa maîtresse. Sa maîtresse avait des habitudes. Eux, ils étaient pas au courant. Ouais, non, mais après, voilà. Le problème, c'est que les associations. En fait, le problème, c'est que les gens qui font cette démarche-là, ils sont dans une démarche de se débarrasser de la bête. Voilà. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on refile la bête à l'association, on s'en fout complètement, et donc on donne pas d'informations. Et le problème, c'est que nous, après, quand on récupère ces animaux-là, les informations dont tu parles, qui serait bien d'avoir, ne serait-ce que pour une belle adoption, on les a pas. On sait pas comment la bête a été élevée, quelles ont été les habitudes, et on le découvre au fur et à mesure. On sait même pas des fois si la bête elle est sociable avec d'autres animaux, avec des chiens, avec des chats, avec des enfants, tout ça on le sait pas. Bref, on nous dépose la bête et puis débrouillez-vous. Nous on veut pas en entendre parler. Par contre en général ces gens-là, l'héritage ils veulent bien en entendre parler, ça la dérange pas. Oh, tu parles de Johnny là? Non, je parle de tous ces gens qui abandonnent des animaux, qui vous expliquent à la va-vite que oh là là c'est impossible, ils peuvent pas s'en occuper, vous comprenez, machin, on comprend rien du tout. Ça c'est une peur en vrai quand on a des animaux de se dire tiens on va partir et puis de laisser ces animaux derrière, c'est. Ouais, ça c'est un problème. C'est parce que souvent on dit que les animaux partent avant nous, mais des fois c'est nous qui partons avant eux et. On a le cas souvent dans des problématique. Annonces, le pire, c'est quand justement on part en EHPAD, la personne âgée part en EHPAD et sait parfaitement que son animal va se retrouver en déshérence dans une association ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil. Et puis surtout que en général c'est des animaux comme tu disais tout à l'heure qui ont vécu toute leur vie avec leur maître ou leur maîtresse, donc c'est des animaux qui ont un certain âge et on sait très bien que les chiens seniors à replacer. Les chiens ou les chats seniors, effectivement, les gens ils portent surtout leur dévolu sur des chiots ou des chatons ou des jeunes animaux, mais c'est vrai que prendre une bête qui a plus de 10 ans, voire même encore plus, 12, 13 ans pour assurer une fin de vie, faut bien reconnaître que c'est
c'est compliqué, c'est pas heureux. Puis bon, donc ouais, non, mais c'est terrible pour. Mais là, il faut vraiment que les choses évoluent très très vite parce que c'est une. C'est de la maltraitance et pour les animaux et pour les personnes âgées. En fait, c'est vraiment de la maltraitance. Mais moi, je le dis tout le temps dans cette émission, la cruauté qu'on fait envers les animaux, on la fait aussi envers les humains et sans distinction. Mais quand une personne, notamment des héritiers, abandonne comme ça un animal, d'un côté l'animal en famille d'accueil ou dans une association, et puis la personne âgée en refus, vous voyez, j'allais dire, j'ai fait un lapsus révélateur, et la personne âgée en EHPAD, en la séparant de son animal de compagnie, c'est d'une cruauté sans nom, quoi. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me révolte. Romain, un dernier petit titre. Oui, je te propose... Excuse-moi de t'avoir réveillé. Oui, j'ai mis mon matelas, désolé. Je te propose Calogero avec 1987. Ah ouais, je crois que c'était 1980, je sais plus c'était combien, mais voilà. Oui, non, il a fait 87, il a pas fait 80. Ouais, voilà. Je m'étais trompé de 7 ans. Enfin, voilà, mais je savais que c'était dans les 80, mais je savais plus c'était quel. Ok, on se retrouve juste après sur RL pour le mot de la fin. Tu te souviens, les couleurs sur les baskets, les crayons dans les cassettes. Je rembobine, tu te souviens, tous ces rêves pleins nos disquettes. À Paris c'était les States, 1987. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. Il y a certains jours dans lesquels je me jette et je suis de retour en 1987. Tu sais, de tous ces jours, y a rien que je regrette, mais parfois je retourne en 1987. En 87. Tu te souviens, les survêtés, les houpettes, Sabrina et 7 sur 7. Dans la cuisine c'était rien, que 12 mois sur la planète. L'URSS in excess, on chantait I want your sex. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. Il y a certains jours dans lesquels je me jette et je suis de retour en 1987. Tu sais, de tous ces jours, y a rien que je regrette, mais parfois je retourne en 1987. En 87. Tu verras bien qu'un jour une chanson dans la tête, tu l'auras à ton tour, ton 1987. Tu verras bien qu'un jour une chanson dans la tête, tu l'auras à ton tour, ton 1987. C'est tout ce que je te souhaite. Tu l'auras à ton tour, ton 1987. C'est tout ce que je te souhaite. Tu l'auras à ton tour, ton 1987. C'est tout ce que je te souhaite.
Et bien voilà, l'émission se termine. Vous allez retrouver vos programmes habituels. Véronique et Yves juste après. Est-ce que vous nous avez préparé un petit sujet? Il est au courant ou pas? Tu veux pas nous le dire? Oh, c'est quoi leur sujet, Romain? Ah, je sais pas. Oh bah tiens, allez hop, voilà, comme ça. Les moyens de locomotion. Bah voilà, donc... Dans les expressions françaises. Voilà, bon, les moyens de locomotion dans les expressions françaises. J'ai pas d'exemple sous la main, mais... Ah, il va pas y avoir les Rita Mitsuko avec le train, là. Non, bah tiens, ça s'arrête. Ouais, il y a plein de trucs, ouais. En attendant, merci Jean-Marc d'être venu avec tes bouquins. Avec grand plaisir. C'était comme d'habitude un très bon moment, un très bon samedi passé en votre compagnie. Merci beaucoup. De rien. Nous, on va se retrouver samedi prochain, 2h. Normalement, il y aura Jean-Michel qui sera là. Il a une association à nous présenter. Moi, je vais vous inviter de nouveau à aller jeter un œil sur la page Facebook de la nouvelle association qui a ouvert ses portes, l'association des chats libres de Gonfreville-Lorcher. Vous trouvez ça sur Facebook, on l'a partagé aussi nous sur la page L'Arche de Yona officielle. Et on espère aussi les avoir très bientôt dans nos studios pour nous parler de leur travail. Merci à tous, on vous donne rendez-vous samedi prochain dès midi et en attendant, passez un bon week-end. Au revoir.